Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Hard Bacon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle qui est près de chez nous. Lightspeed, qui était une quasi-licorne, donc une entreprise dont la valorisation approchait pratiquement le milliard, mais ne l'atteignait pas encore, a annoncé que s'inscrivait finalement en bourse, donc un autre sujet sur les IPO ou appels publics à l'épargne. Puis ce qui est intéressant avec Lightspeed, c'est que Lightspeed a déposé son prospectus. Un prospectus, en fait, c'est qu'avant qu'on s'introduise en bourse, puis ça, c'est vrai tant aux États-Unis qu'au Canada. Il faut déposer un prospectus qui est un espèce de gros document qui révèle les détails financiers de l'entreprise au courant des dernières années, les risques, la structure de capital, donc qui possède la compagnie. Donc, c'est vraiment un document volumineux. Là, j'ai été sur cedar.com. C'est public, donc tout le monde qui s'intéresse à Lightspeed veut savoir comment Lightspeed fait de l'argent, c'est quoi les risques de Lightspeed, peuvent aller sur Cedar, qui est l'endroit que toutes les entreprises doivent déposer leurs documents financiers. Quand je dis toutes les entreprises, je parle de toutes les entreprises publiques. Bon, la première étape pour devenir public, c'est de déposer ce prospectus-là. Ça fait 227 pages, je vais être honnête avec vous. J'ai pas eu le temps de lire les 227 pages ce matin. Mais c'est vraiment intéressant et ça permet justement de faire ses recherches et de faire son idée sur est-ce que Lightspeed est un bon investissement, est-ce que le prix proposé, là, le prix de l'action n'a pas encore été annoncé, mais ça nous permet, nous, de calculer le prix qu'on voudrait payer pour cette action-là. Si au moment de l'IPO, c'est plus cher que qu'est-ce qu'on pense que c'est, mais on ne devrait pas acheter. Si on pense que c'est un prix encore attrayant, ça peut être intéressant. J'ai eu des questions, parce que j'ai fait une vidéo là, plus tôt dans la semaine sur l'appel public à l'épargne de Slack. Et les gens me posaient la question, est-ce qu'il y a où le prospectus? En fait, Slack a déposé son prospectus de manière privée, ce qui est possible aux États-Unis, mais avant que Slack entre en bourse, le prospectus va devoir devenir public. Au Canada, je ne crois pas qu'il y ait possibilité là, de déposer un prospectus de manière privée. Vous pouvez dès ce matin aller regarder tous les ratios de Lightspeed. Une chose que je peux faire ce matin, puis tu sais, je reviendrai sur Lightspeed, puis je prendrai du temps en fin de semaine je ne lirai pas les 227 pages, mais je regarderai ça un peu, puis je vous dirai ce que je pense de Lightspeed en ayant vraiment pris connaissance du prospectus. Mais pour ce matin, on va juste regarder une couple de compagnies, puis quand vous voulez évaluer une entreprise, selon moi, c'est toujours intéressant de regarder des entreprises similaires. Shopify, une entreprise basée à Ottawa qui a fait son IPO je pense il y a quelques années, là, je me souviens plus de la date exacte. Shopify qui est un site web qui permet à n'importe qui en fait d'ouvrir une boutique en ligne. Mais Shopify qui devient compétiteur avec Lightspeed en ayant des petits logiciels de point of sales qui sont pas très complets, donc ils jouent pas dans le même marché. Le Shopify avec ses logiciels de point de vente vise des tout petits commerçants. Lightspeed est très bon dans les petites chaînes ou les commerçants de moyenne taille. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Lightspeed, c'est une entreprise basée à Montréal qui vend des logiciels de POS, donc Point of Sale System. Quand vous payez avec eux, en fait, ils ont des iPads puis qui permettent de trouver le produit ils sont même dans les restos, donc les plats que vous avez achetés, et ensuite de processer la carte de crédit, tout à partir d'un iPad. Mais je pense que leur solution est très compréhensive puis inclut d'autres choses qui se branchent au système, font des logiciels de gestion d'inventaire. Mais ils ont aussi lancé un outil qui permet de créer des boutiques en ligne. Donc, tu sais, tu as quelqu'un qui fait des boutiques en ligne comme Shopify, qui fait des logiciels de points de vente, puis là, tu as Lightspeed qui a commencé dans les points de vente, qui fait maintenant des logiciels en ligne. Donc, Shopify est vraiment un super bon exemple de compétiteur. À l'époque, ils ont fait leur IPO sur une valorisation d'à peu près 1,3 milliard. Donc, c'est quand même intéressant. L'entreprise, à l'époque, faisait à peu près 100 millions de revenus. Là, tu sais, j'ai pas le temps de dire en profondeur le prospectus, mais Lightspeed fait 70 millions. Selon moi, tu sais, on pourrait... Puis là, j'ai aucune idée combien. Il y a une belle croissance, avec donc 36% de croissance année après année au niveau de Lightspeed. Donc ça pourrait jouer puis augmenter la valorisation. Mais si on assume que le marché puis le type d'entreprise est similaire,
on pourrait dire que l'entreprise vaudrait un peu moins qu'un milliard. Cela dit, Lightspeed va aller chercher 200 millions, alors que Shopify avait été chercher seulement 120 millions, quelque chose comme ça. Donc, peut-être que la valorisation va être plus élevée pour ces raisons-là. Donc, c'est quelque chose à voir. Sinon, si on regarde des compagnies qui ressemblent Square, Square qui est qui avait commencé avec juste un petit justement carré qu'on branchait dans l'iPhone, puis qui permettait à n'importe qui de prendre les cartes de crédit. Donc, on les voit dans les événements. Si un traiteur se déplace, il arrive avec Square. Je l'ai vu dans les taxis aux États-Unis. Donc, Square, une autre compagnie qui n'est pas profitable. D'ailleurs, puis moi, je parle dans chacune de mes vidéos du ratio court-bénéfice, le price-earning ratio, comme vous voyez dans l'app en anglais. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas le calculer. Le ratio court-bénéfice, c'est le ratio de c'est quoi la valeur de la compagnie sur combien elle fait de profit. S'il n'y a pas de profit, on ne peut pas calculer le ratio. Donc, c'est tout le temps marqué NA pour les compagnies qui perdent de l'argent. Donc, les compagnies qui perdent de l'argent, c'est des marges de profit négatives. On parle d'argent, c'est normal. Donc, on ne peut pas les comparer sur cette base-là. Donc, il faut se fier justement aux revenus. Revenus, ça peut être, l'entreprise peut être des à faire des revenus. On peut regarder le nombre d'employés. Là, je pense que Lightspeed a 700 employés. Donc, on peut regarder ces choses-là. Donc, Square qui vaut quand même 30 milliards. Si on va regarder, je pense qu'on a le nombre d'employés. Number of employees, 2000... donc 2338, c'est moins que je pensais. On en a juste 3 fois plus que Lightspeed, puis ils ont beaucoup plus de revenus. Donc, income, revenue, c'est 3 milliards par année versus 70 millions. Ouais. Mais en même temps, ça va valoir à peu près 30 fois plus, ce qui a du sens. Mais c'est bien aussi, si on regarde, mettons, les ratios au niveau des employés, puis c'est triste à dire, là, les gens veulent créer des emplois, mais plus une entreprise est capable de générer de revenus par employé, donc moins ça te prend de gens pour générer de revenus, mais ça indique que c'est un modèle d'affaires qui permet d'avoir des marges élevées et qui peut être très rentable. Donc, c'est à peu près ce que j'avais à dire sur Lightspeed. Revenez lundi, je vais vous reparler de manière plus exhaustive de Lightspeed. Parce que je vais avoir eu le temps de regarder le prospectus puis d'aller plus en profondeur. Sur ça, je vous invite à télécharger Art-Beacon, une super app qui est dans Google Play App Store. Ça vous permet de mieux gérer vos investissements. Si vous n'avez pas encore de compte de courtage, puis vous dites c'est bien beau, une application se connecte sur mes comptes d'investissement qui m'aide à gérer mes investissements, mais j'en ai pas de compte de courtage, on a une super offre avec Desjardins qui offre 10 transactions gratuites, pas de frais de gestion, l'application pendant 3 mois gratuitement, plus notre cours sur l'investissement qui vous enseigne tout ce que vous avez besoin de savoir pour commencer à investir en bourse. Donc, le lien est à côté de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous vous inscrivez, puis vous bénéficiez de tous ces avantages-là. Sinon, si vous avez tout ça, faites juste partager la vidéo puis rendre vos amis plus riches. Merci.